Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet « Laissez partir votre ex car votre âme sœur n'est pas loin ». Voilà. Donc, c'est vrai que les sujets se ressemblent, hein, mais c'est qu'il y a certainement des choses encore à dire. Donc ici, vous avez dans le groupe numéro 1, voilà, vous avez cette jolie licorne, groupe numéro 1. Laissez partir votre ex car votre âme sœur n'est pas loin. Et vous avez le groupe numéro 2. Vous avez également le groupe numéro 3. Voilà. Et nous allons sans plus tarder commencer par le groupe numéro 1. Oh là là. Je sais pas, aujourd'hui je suis au ralenti, je sais pas pourquoi. Alors, je crois que comme ça se passe bien. Je vais juste prendre un petit café parce que c'est le matin là. Voilà mes chers amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons commencer sans plus tarder à ce sujet. Voilà, installez-vous. Installez-vous, mettez-vous à l'aise. Nous allons pouvoir commencer. Groupe numéro 1. On parle ici d'une relation karmique. Hein. Alors je sais, ça peut être compliqué de laisser partir son ex comme ça. Laissez vos amis vous aider, mais qu'est-ce que c'est beau. Oui, je sens hein, que vous avez difficile à laisser partir, je le sais. Je le sens, c'est pour ça qu'on vous demande d'accepter vraiment le soutien de votre entourage, de vos amis. Hein. On vous dit de vous libérer, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Hein. Et votre âme sœur n'est pas loin, effectivement, oui, c'est bien votre âme sœur. On vous demande de faire un effort, hein, lâchez le passé, quoi. Faites un effort, lâchez ce passé-là. Car le grand amour arrive et cela vaut bien tout ce temps pour arriver à ces étapes de vie dans lesquelles vous pouvez sûrement, et j'en suis sûre, vous pouvez vous dépasser de ces sentiments passés, je vais y arriver, et pour pouvoir vraiment vivre une belle histoire d'amour avec votre âme sœur. Hein. Donc, on parle dans vos relations karmiques, il y a eu des retards, 4, 5, 6, des retards, donc manque d'harmonie, hein, des choses ainsi. Il y avait un manque d'équilibre aussi. Je pense qu'il y a aussi un retard de celui d'oser de quitter la personne. Alors, on parle d'un homme ici. On parle d'un homme. Alors, à qui je parle ici? Est-ce que... Attendez, juste un petit instant. Est-ce que la personne qui est ici, est-ce que c'est le consultant? Ok. Donc ici, je parle à des énergies féminines qui a eu... Alors, c'est ça que je vais éclaircir. Hein. Je pense que vous avez eu des attentes au changement. Voilà, c'est compris, c'est pas grave. J'ai compris. Vous avez trop attendu dans cette relation karmique car vous avez attendu le changement d'un homme qui ne pesait pas en fait. Hein. Vous avez perdu du temps et du retard dans cette relation karmique. Hein. C'est ce qu'on vous dit hein, dans ce passé-là. On vous dit, laissez-vous aider par vos amis. Ce sont des choses que beaucoup de personnes ont vécues hein, et qui peuvent vous aider. On parle de verdict de cette histoire par rapport à vous. Voilà, on vous dit, vos amis vous demandent de lâcher la bride. Ils racontent des histoires de leur propre famille, de leur entourage, des choses similaires, ou même par leur propre vie. Et voilà, on vous raconte des histoires similaires que ces personnes ont réussi à dépasser, à se libérer. Et on vous invite à faire la même chose. Hein. Alors, vous allez retrouver votre joie, hein, un équilibre. Vous allez... 8, 9, un nouveau cycle commence. On parle de chance. On parle aussi d'argent. Hein. Dans l'argent, il y a le soleil derrière. Vous voyez, dans cette carte d'argent, vous avez la pièce et la roue qui tourne, mais vous avez encore tous ces rayons. Vous voyez, et puis un petit cochon, ok. Mais je prends... C'est une carte solaire qui est juste à côté de la joie. Hein. Ouais. On rappelle que l'argent, c'est le pouvoir. On rappelle que l'argent, quand on gagne de l'argent à loterie, on est content, vous voyez. Mais moi, je pense que c'est plutôt cette image-là. Vous retrouvez, vous voyez la joie. Enfin, moi, je n'ai jamais gagné en loterie, je ne joue pas. Hein. Mais vous voyez, les personnes, ils sont heureux. Dès qu'ils ont de l'argent en main, il y a des gens qui sont heureux, quoi. Hein. Mais c'est un peu cette joie de... C'est comme, ouais, c'est un peu comme gagner à la loterie sur vos émotions. Vous retrouvez cette joie de youpi, quoi. Vous avez réussi à vous libérer. Vous reprenez votre pouvoir personnel aussi. Hein. Il n'y a plus cet attachement de cette vie passée. Hein. Et on vous dit que c'est une grande chance. Hein.
Alors, on parle d'enfermement par rapport à votre âme sœur. Qu'est-ce qui se passe? On parle de comme un examen réussi. Je pense que cette personne... Alors, je pense que votre âme sœur a eu un chemin de vie d'enfermement, hein. Elle a eu un chemin de vie où elle a dû faire des épreuves. On lui félicite de ses actions parce qu'elle a réussi à dépasser certaines épreuves de sa vie. On parle de fécondité. Alors, pour certaines personnes, ça peut être une âme sœur, ça peut être une énergie féminine, hein. On peut dire que cette personne a peut-être essayé d'avoir une grossesse qui n'a pas su se terminer, mais ça peut être aussi une personne qui recherchait une nouvelle vie, mais qui n'y arrivait pas, hein, qui n'arrivait pas à sortir de son passé également et qui rêvait de sortir de ses problèmes de carrefour de vie, hein. Donc, je vais un petit peu voir un peu sur ma première canalisation sur la grossesse, voir ce que ça dit un peu plus. Ben oui, c'était un vœu. Je pense que cette personne a cherché à peut-être à créer sa propre famille avec son autre et ça n'a pas fonctionné, hein. Mais par contre, dans cet échec, elle a réussi à se libérer de cet emprisonnement. On parle d'emprisonnement, hein. Donc, votre âme sœur a aussi vécu des choses, hein. Alors, quand on dit de faire un effort, sur quoi? Ben, quand vous allez vous rencontrer, la roue va tourner, hein. La roue va tourner pour vous deux, hein. On parle d'un nouveau projet d'ouverture, de destin, Voilà, vous allez attirer la tranquillité d'esprit, de cœur émotionnel, etc., etc. Voilà. Alors, on parle d'un retour d'un homme. Non. C'est qui cet homme? Alors, pardon, hein. Alors, est-ce que cet homme peut être un ex? Non. Est-ce que c'est une personne que le consultant connaît de base? Ok. Ok. Bon, pour certaines énergies féminines, pardon, ça peut être un homme que vous avez connu dans votre vie où il ne s'est rien passé, mais on parle d'un retour de cet homme-là. Donc, ça peut être un ami, ça peut être une ancienne connaissance qui revient surface dans votre vie et on vous dit que c'est cette personne-là. Il y a un retour de cette personne, on peut dire quoi plus? Là, oui, c'est ça. Il y aura un retour d'une personne dans votre vie et vous allez pouvoir faire votre vie ensemble. Votre âme sœur, c'est cette personne. C'est ce que j'entends. La tranquillité. Vous avez la tranquillité du couple, la tranquillité aussi de cette ancienne dualité que vous avez dû vivre chacun et chacune de votre côté. Voilà, mes chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Groupe numéro 2, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet laissez partir votre ex car votre âme sœur n'est pas loin. Voilà. Alors, que pouvons-nous dire sur notre groupe numéro 2, s'il vous plaît? Quels sont les messages? Eh bien, on vous dit que vous méritez l'amour, hein. Je ne sais pas ce que vous avez vécu dans vos vies jusqu'à aujourd'hui, mais je pense qu'on parle des personnes qui ont eu le cœur vraiment horriblement... Vous avez souffert, hein. Et on vous rappelle que vous méritez l'amour, hein. Hein, vous attirez votre âme sœur. Vous avez cette capacité d'attirer votre âme sœur. Vous avez peut-être la pensée, la méditation, enfin les désirs comme ça. Vous cultivez cette pensée positive et finalement vous avez cette capacité à attirer votre âme sœur, hein. Vous êtes une personne très optimiste pour votre vie amoureuse. Donc c'est bien. Vous avez vécu des échecs et vous avez la capacité de vous relever et d'y croire encore. Et vous avez raison. On parle d'enfants, hein, dans votre vie amoureuse. Est influencé par des enfants. Je pense que... Oh là, j'ai des frissons. Je pense que votre rencontre sera émise par un enfant. Je vois un enfant tenir la main d'une énergie masculine. Cet enfant vous attrape par la main et va vous montrer une indication de quelque chose. Et là, vous allez tomber sur votre âme sœur. Il y aura quelque chose comme ça. Et un enfant, c'est grâce à un enfant que vous allez rencontrer votre âme sœur. Voilà. Ensuite, on parle de confiance, hein, c'est beau, vous êtes dans une situation amoureuse, voilà, vous êtes des gens qui, comment dire, vous allez vous faire confiance, mais par moments, il y aura un peu de retombées et on vous demande d'avoir foi dans cette situation. Mais ça va coller direct, hein. Mais ça va tellement coller direct, vous serez un peu perplexe, et tous les deux, hein, vous vous sentirez un peu perplexe, genre il y a un piège quelque part, et là on vous demande d'avoir foi à cette relation.
Alors, quand on dit que vous méritez l'amour, on parle aussi de l'amour charnel, hein. Vous méritez les petits câlins, les petits bisous comme ça, voilà. Les vrais sentiments, les vrais... voilà. Alors, pour certains, j'ai plein de connexions, et pour certains, vous pouvez tomber enceinte de cette personne-là. Ou vous rêvez de tomber enceinte de la personne que vous pensez mériter, hein. On parle toujours de fécondité. Ouais, vous aurez pour ça... Enfin, prenez ce qui vous parle, hein, mais vous aurez un enfant avec votre âme sœur. Vous rêvez, avant de rencontrer cette personne, parce qu'on vous dit que vous avez la capacité à attirer votre âme sœur, mais pendant ce temps-là, vous imaginez des ébats amoureux et sincères, et vous imaginez de pouvoir tomber enceinte de cette personne qui est faite pour vous. Et quand on vous dit vous attirez votre âme sœur, à ce moment-là, on parle encore de fécondité, hein. Même si vous êtes dans un enfermement actuellement, que vous vous posez énormément de questions, vous sentez que dans vos énergies, que vous sortez de cette vie un petit peu ennuyante, un petit peu perplexe, mais voilà, dans ce temps vide, dans ce temps où votre esprit est imaginatif et créatif, vous arrivez à attirer votre âme sœur à celui voilà. Et à ce moment-là, vous êtes dans un isolement, mais vous sentez que les énergies bougent et changent, hein, changent. Et on parle juste à côté que vous restez dans un optimiste, hein. Et c'est une chance, hein, vraiment, parce que vous accélérez les processus à ce moment-là. Vous avez les amis autour de vous, hein, qui espèrent de tout cœur, et même si vous rencontrez la personne, ils seront vraiment heureux pour vous, hein. On parle de couple, hein. Là, ouais, les amis, ils sont au courant. Les amis, ils sont au courant que vous avez rencontré quelqu'un, et pour eux, c'est une grande richesse. C'est un trésor, c'est une grande richesse. Et c'est ça, quoi. Et on dit que... Alors, je ne sais pas pourquoi ça tombe cette carte-là. On parle qu'il y a une personne qui se sent coupable de rien. Je pense, vous n'êtes pas coupable, vous sentez... Et vous avez raison, vous ne vous sentez pas coupable de pouvoir aimer à nouveau. Vous ne vous sentez pas coupable de dire... Il n'y a rien d'égocentrique à ce qu'une personne puisse m'aimer. Voilà. Ça, cette chose-là, elle est loin derrière vous, et vous vivez votre joie, hein. Alors, la rencontre, ça sera lors 3, 4, 5. Attendez, 5. Ça sera un moment d'innocent, un moment d'épanouissement. Je vois un homme marcher comme ça en rue, tout simplement. Mais je ne sais pas, il y a une justice. Oui, au fait, là, on me fait voir votre synchronicité de la rencontre. On parle de justice. On parle de correspondance. Je sens qu'il y a un rendez-vous, mais c'est la naissance de quelque chose, hein. Un peu plus de détails. Je sais qu'il y a une justice par rapport à vous. Vous méritez la vie de famille, le bien-être. On parle de correspondance. On dit que l'univers a entendu votre appel. Et que c'est la naissance du nouveau projet. J'ai des frissons partout, les amis. Oui. Oui, oui, oui. À la naissance d'un nouveau projet. Quelque chose de protégé. Vous êtes protégé. Oui, vous, attendez, parce que ça a beaucoup d'infos. Est-ce qu'on parle sur l'énergie masculine? Est-ce qu'on parle avec l'énergie masculine? Donc, au fait, ici, je pense que la rencontre, c'était peut-être aussi... Là, j'entends qu'en fait, l'énergie masculine avait, pour certaines personnes, un rendez-vous famille, un rendez-vous avec des amis. Et c'est une situation protégée parce que la synchronicité, elle est là pour vous, hein. Et on parle que vous êtes une personne qui est bien ancrée. Donc, pour certaines personnes, vous allez rencontrer la personne, un moment de détente, un moment de sortie, vraiment de manière très, très, très innocente. Mais il y a l'histoire d'un enfant pour certains là-dedans. Je sais pas, je vois un enfant tirer la main d'une énergie masculine je sais pas, il lui montre quelque chose. Il lui montre quelque chose. Et dans cette chose un peu futile, vous apercevez votre âme sœur. Alors, on vous dit, avec la confiance que vous portez dans cette relation, c'est un cadeau de la vie, c'est un cadeau de l'univers, on vous l'a donné. On dit, attention, parce qu'on parle de séparation, de communication, on parle de trahison, comment ça? Ah oui, j'ai compris, non, j'ai compris. En fait, vous avez peur dans cette relation-là. Vous êtes tellement waouh que tous vos peurs remontent, c'est-à-dire vous avez peur de la séparation, vous avez peur que la personne vous quitte, vous avez peur que la personne vous trahisse. Mais à un moment donné, vous vivez un couple magnifique, hein.
vais prendre des renseignements, voir ce qu'on peut vous conseiller par rapport à ça, mes chers amis. En fait, oui, on parle de ruserie, hein, je sais pas, de ruserie de quoi par rapport à la séparation. En fait, vous avez peur de la ruserie, enfin, peut-être que vous avez peur que la personne profite de vous, joue de la ruserie pour mieux vous quitter, hein, et on vous dit non, pas du tout. Cette personne vous apportera vraiment l'harmonie. On vous dit, oh, j'ai peur de la trahison, j'ai peur des disputes, j'ai peur des querelles. Et on vous dit non, vous avez la chance avec vous. Arrêtez votre dualité de crainte. Vous avez un magnifique couple et tout va bien. Hein. Et sur la carte de l'amour, vous avez le soleil, ce qui est magnifique, une carte positive. Donc, bravo à vous. Je vois que c'est une belle histoire d'amour qui n'est pas loin d'arriver. Et laissez un commentaire hein, pour certaines personnes qui l'ont vécu et ou partagez ce que vous ressenti. Hein, en tout cas, moi, je suis curieuse de voir la rencontre de votre âme sœur. Eh bien, je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à liker si vous avez aimé. Merci, au revoir. Groupe numéro 3, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. La question du jour, c'est... on vous conseille de quitter votre ex car votre âme sœur n'est pas loin. Alors, je vais demander ici pour le groupe numéro 3, quelles sont les informations, les détails, les conseils que vous pouvez donner au groupe numéro 3. Je vous remercie. Alors, on vous dit attention au drapeau rouge. Tiens, au drapeau rouge. Ah bon, apparemment, il y aura des signes. Moi, je pense que... quels sont vos guides spirituels, vos anges gardiens, prenez comme vous avez envie de prendre. Il y aura des signes. Des signes, je pense que vous passez devant votre âme sœur assez souvent, que vous ne la voyez pas et on vous donne des signes. Hein. On parle de lune de miel, après c'est l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc, je vous dis, hein, la personne, elle est déjà dans votre vie, vous ne la voyez pas. On vous envoie des signes, vous ne voyez rien. Drapeau rouge. On vous demande aussi, bon, à un moment donné... On saute d'une étape à une autre. Hein. Donc là, on vous parle de lune de miel. Je vais regarder à peu près. Hein. Mais je pense qu'il y aura quelque chose comme ça, cette rencontre-là. Et on vous demande de laisser une chance dans cette relation. Hein. Vous devez travailler apparemment sur votre couple parce qu'on parle de tromperie aussi. On va regarder. Les tromperies, ça peut aussi qu'on triche un petit peu avec nos sentiments ou on veut cacher nos sentiments. Il n'y a rien de grave. Hein. 2, 4, 5. Moi, je vois ici 2 personnes qui ont le cœur tremblant, qui ont peur de s'avouer les choses. Hein. C'est juste ça, la tromperie. Confiance. Hein. Vous dites, faites-vous confiance et faites confiance à votre futur couple, parce que vous êtes fait pour être ensemble. Alors, on va parler des signes là, de tout à l'heure. Attention au drapeau rouge. Alors, il y a quand même le test. À un moment donné, voilà, vous allez le voir, un test réussi. Ça marche, c'est bon. Pas besoin de savoir plus. Ouais, ça a été très vite d'ailleurs hein, avec vous. Hein. Drapeau rouge, mais je trouve que ça va très vite cette histoire. Hein. Vous ne l'avez pas vu, mais à un moment donné, les signes, dès que vous avez perçu le signe, vous avez vu les signes, mais elle est vite tombée dans votre lit. Hein, et vous avez la carte de l'amoureux. Donc, vous avez vu. Et je pense que je parle à l'énergie masculine ici. Alors, lune de miel, hein, vous avez les mêmes projets de vie. Hein, vous réalisez votre vœu. Hein, vous construisez votre nid. Pour certains, même, à faire des enfants. Hein, vous avez des rêves d'achat de maison, les choses ainsi. En tout cas, vous embellissez votre histoire d'amour dans les choses matérielles hein, aussi. On vous dit que cette relation, il y a quelqu'un qui se sent enfermé dans cette relation. Hein. On vous dit de faire attention. Je pense que là j'ai compris. Probablement que l'énergie masculine a des crises de jalousie par rapport à sa féminine. Il veut la garder jalousement pour lui tout seul. Pas bien. Bon. Reprend l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les tromperies? Il y a un effet boomerang là. Il y a quelque chose, un onti qui va revenir dans votre tronche. C'est pas un joli mot. Mais on parle de déplacement aussi, de voyage. Il y a quelqu'un qui n'avait rien vu venir. Quelqu'un n'a rien vu venir. Il y a des textos, des compromis, des contrats. Qu'est-ce que c'est? Des verdicts. Par rapport à une femme. Je pense que la personne s'est cassée. Allez, on va regarder l'effet boomerang sur les tromperies, là. C'est quoi le retour? Le retour de quoi? Il y a sur la maison les harmonies. Bon, il y a un retour d'harmonie, ça c'est bien. Chose positive. Il y a des chouettes voyages, magnifiques. Alors,
Il y a des choses que vous n'avez pas vu clairement, ce qui se passe dans la maison. Je ne sais pas c'est quoi ces courriers là. Les courriers, les courriers. J'essaie de faire au mieux. Ah, bon, il y a des courriers compliqués. Hein. Je ne sais pas ce que c'est comme courrier. Vous pouvez me dire quel type de courrier c'est, s'il vous plaît? Oh, un homme à l'envers. Bon. Oh, peut-être qu'il y a un ex d'entre... Je vois un homme, donc l'ex de l'énergie féminine qui essaye de recontacter son énergie féminine, qui d'ailleurs a totalement coupé les communications. Hein. On parle de contrat. Je pense qu'avec l'énergie masculine ici, a émis un contrat avec... Ah, oui, parce que c'est un homme un peu jaloux, donc il a mis des compromis, des contrats, il a posé des verdicts par rapport à sa féminine, où on retrouve plus d'harmonie. Ben, je comprends, hein, voilà. Enfin, l'énergie masculine pense que l'énergie féminine est une personne rusée. Pour ça, vous avez vous n'avez pas fait confiance à votre énergie féminine. C'est pas de sa faute si son ex lui court derrière. Hein. Mais c'est comme ça. Vous avez peur de la tromperie. Vous tenez tellement à la personne. Et c'est marrant parce que juste à côté, vous avez la carte de la confiance. On vous demande de faire confiance dans votre couple, hein, mes chers amis. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous ici? Ben, vous avez de la chance. C'est un couple chanceux. Vous avez de la chance dans cette vie de vous retrouver, de pouvoir vivre votre histoire ici même. Hein. Vous avez une belle symbiose, une belle énergie. Il y a un échec sur tout type d'accusation. Donc, je pense que pour l'énergie masculine et féminine, après l'épisode de l'ex qui a essayé de revenir dans la vie de l'autre, il y a vraiment une fin d'accusation, quoi. Et vous avez vraiment les amis autour de vous. Vous savez où vous allez, hein, tous les deux. Hein. Alors, je vais savoir, encore une carte ici sur le côté. Il y a quelqu'un qui sont isolés par rapport à des communications. Ah, c'est la fin de l'enfermement, ok. Par rapport à l'énergie féminine. Je pense que l'énergie féminine a réussi à sortir un petit peu de cette jalousie, un peu de son énergie masculine. Pour pouvoir vivre une vie normale, hein, j'ai envie de dire. Hein, on ne peut pas interdire quelqu'un de faire quoi que ce soit. L'énergie masculine doit faire confiance à son énergie féminine, à son couple. Voilà. Est-ce qu'on veut faire parler un petit peu ici, hein, je vais voir un petit peu qu'est-ce que l'énergie masculine a envie de dire à son énergie féminine. Voilà, parce que c'est un peu spécifique ici. Hein. Alors, dans la relation de couple ici, merci de me donner les pensées. Tu n'es pas la seule à l'aimer. Bon, ça, c'est l'énergie masculine qui a peur de perdre sa féminine. Enfin, il veut garder son précieux. Ouais, il veut la garder comme emprisonnée. Hein. Il veut vraiment la garder. Enfin, madame ne peut pas parler à qui elle veut. C'est quelqu'un de fier. C'est quelqu'un de fier qui est fier de sa féminine. Hein. Et il est persuadé qu'elle lui cache des vérités or qu'il ne se passe rien. Ok? Ça, c'est pour mon énergie masculine. Qu'est-ce que mon énergie féminine pense de tout ça? Qu'est-ce qu'elle a envie de dire surtout? 8. C'est un scorpion. Hein. Le 8, bah, c'est une personne qui aime l'équilibre, qui cherche l'équilibre dans sa relation. Hein. C'est une personne qui est assez résistante, qui peut être cruelle parfois dans sa défense, et une personne passionnée. Hein. Donc, si elle a réussi à s'en sortir jusque-là, que le couple vit, c'est parce qu'elle a été résistante. Hein, face à son énergie masculine qui l'enfermait un petit peu. Taureau, c'est le couple, hein, c'est le 2. Alors, je dis des signes, ça peut aussi vous faire parler. Hein. C'est une personne qui est en train de lui dire qu'elle a pris des risques dans cette relation, parce que quelque part, elle n'y croyait plus, mais elle a quand même pris des risques. C'est quelqu'un qui n'a plus envie d'être influencé par qui que ce soit. Elle ne veut plus entendre des excuses par qui que ce soit aussi. Et c'est quelqu'un qui aime vivre dans le présent. Donc, c'est une personne qui vit dans le présent, qui fait des actions un peu tous les jours. Voilà. Et si cette relation fonctionne, c'est vraiment parce que madame est très résistante à l'énergie masculine de la peur des tromperies, etc. Oui, etc. Voilà. Eh bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.